Haïti est le premier pays dans la région des Caraïbes et l'Amérique centrale d'intégrer la dimension environnementale dans leur politique migratoire. Tenant compte du contexte d'une forte dégradation environnementale liée à une forte pression sur les ressources ligneuses, quel que soit le déboisement, et presque la quasi-totalité de nos forêts ont été détruites. Donc ça contribue fortement à un environnement très précaire, donnant souvent des situations désastreuses liées au climat et quelles que soient les inondations ou des périodes de sécheresse assez longues. Le projet MECLEP couvre 6 pays pilotes, donc l'Haïti et la République dominicaine dans les Caraïbes, le Kenya et Maurice en Afrique, et le Vietnam et Papouasie-Nouvelle-Guinée en Asie et le Pacifique. Le projet a 3 composantes, une de recherche, renforcement des capacités et le dialogue et la gestion des connaissances. En Haïti, on a eu des grands déplacements après le séisme en 2010, mais aussi parce qu'on a une variété des défis environnementaux comme la déforestation, l'érosion des terres, l'érosion du littoral, mais aussi des événements soudains comme les séismes, les ouragans, les inondations dans la plupart du pays. Donc on veut comparer le type de migration, donc migration en général, migration de travail, ou les déplacements ou la réimplémentation. Le sujet migration et environnement, c'est un sujet tout nouveau. Avant, on n'avait pas fait trop de liens entre la migration et l'environnement, même quand c'est très visible. S'il y a un problème d'environnement dans une zone, s'il y a un problème les sols sont non fertiles et autres, vraisemblablement il y aura une migration liée parce qu'il n'y a pas de production dans la zone, c'est impossible. Mais il n'y a pas vraiment de documentation qui existe, qui fait le lien entre la migration et l'environnement. C'est un projet de 3 ans. On a commencé l'année dernière, en 2014, et ça se termine à la fin de 2016. On sait beaucoup sur les liens entre comment l'environnement peut être un facteur dans la décision à migrer, mais on sait très peu comment ça peut être une stratégie positive d'adaptation, parce que pour le moment, dans la plupart des plans d'adaptation au changement climatique, si la migration est mentionnée, c'est mentionné comme un échec. Le projet MECLEP travaille avec une enquête qui m'a demandé sur caractéristiques familiales, caractéristiques socio-économiques sur la famille. Après, nous demandons sur quelle catastrophe naturelle nous avons dans le quartier où habité, pour connaître la situation où nous vivons, comment nous avons reçu tout problème qui est arrivé. Et après ça, nous avons une section qui demande sur migration, pour connaître si la catastrophe ça, demande de migrer, demande de sortir, aller habiter de l'autre côté, pour tout problème qui la catastrophe te cause. Enquête ça nous avons fait sur Port-au-Prince parce que nous connaissons un gros tremblement de terre. Nous avons fait sur Gonaïve parce que nous avons une grosse inondation. Et après nous avons fait tout sur la Marmelade. C'est une zone qui a un gros cyclone. Bon, je vais faire pièce de travail. Simplement acheter un petit peu de distress sur la galerie. On fait business, on fait quand même, on fait activité quand même. Et l'année qui s'est passée, quel événement, qui catastrophe qui t'a affecté là? Tout là deux. Jeanne, Aïe, tout frappé. Anna, tout ça passe au frappé. Gonaïve, en fait, c'est une embouchure ou un entonnoir. L'obre en entonnoir, il y a un petit côté qui est fermé, que toute
liquide là, leur vider, le pour passer là-dedans. Mais c'est comme ça Gonaïve. Exactement tout entonnoir là, mais entonnoir mais Gonaïve, tout bassin versant yo, de l'eau yo gen pour venir passer là côté même hier qui forme bouche entonnoir là et bouche entonnoir ça c'est Gonaïve. Ça veut dire de l'eau a sorti marmelade, a sorti Henry, a sorti Labranle, hein, a sorti Bayonnet, yo tout qui pour venir passer Gonaïve. Dans les mêmes. C'est un bagage, non tellement pas de prévoir, c'est pendant un petit lapis tout petit, t'as essayé de tomber, et puis, nous la nous, mais c'est dans la soirée, nous avons fini. On commence à saisir, c'était un cyclone, parce que nous pas attendre, c'était un cyclone. Nous sommes obligés de prendre la rue dans la nuit, sortir, prendre de cailles pour nous, et puis pour nous, nous pas de prendre rien, seulement des gars qui commencent à faire. Nous vivons en famille, mais c'est des frères, mes soeurs, ma tante moi qui étaient dans le cas là. Et je me perdu toutes pièces moi, avec des naissances et carnet. Je suis un bébé. Petite moi j'ai gagné 6 mois ou bien 5 mois. Mais je suis petite là, manger li, je essayer d'échapper lettre li, toute bagaille était disparaître. Depuis 2004, après la première grande catastrophe que Gonaïve a subie, c'était tempête tropicale et Jeanne, la dégradation environnementale est accélérée. Donc, regardez, tête monde nous, il est très grave, pas de moyen pour pied boire. Et rivière ensablée beaucoup plus que j'ai été avant. Ravine ensablée. Vous regardez dans tête monde, il y a des griffes côté que de l'eau lavée a lavé monde. Ensuite, les communes Gonaïve viennent frapper encore par Anna et Ike. La situation est beaucoup plus grave. Toute la journée, elle a fait serein. Dans lundi après-midi, la pluie a venu plus fort. Je me dis, ah, ça c'est. Il faut nous petit gens arranger nous parce que c'est comme ça, oui, j'en ai commencé. Et puis comme ça, nous commençons à mettre quelques bagages dans ma lettre, ça nous mettait en l'air, nous arranger nous. Et puis dans 10 heures du soir, nous étions dans le cas avec nous, nous couchons sur le même cabane, et puis nous avons dit, vous pas lever petite de l'eau, oui. Je me lever, de l'eau a été en bas là dans la chambre. Nous étions jusqu'à tourner dans le cas, juste dans ce 3e jour pour nous venir voir qui dégâts de l'eau fait. Et là, nous sommes venus, même nous, même pas de cas ouvrir barrière pour nous rentrer dans le cas. Tellement de l'eau a été tellement fort, de l'eau a été battue juste en l'air sous dalle là, craser toute bagaille. Mais il y a quelques pièces importantes ça nous avons sauvé parce que nous avons préparé en un moment. Ici, le problème pas nous, c'est un problème qu'il y a en question de misère, pauvreté qui fait que Mounio, au fil des ans, a bien un problème ça posé. Et a cherché alternative pour vivre, il est obligé d'aller dans couper bois de manière anarchique. Et ça fait que, de plus en plus, on est capable de constater que l'environnement vient malade et puis c'est nous-mêmes qui avons les conséquences dans l'Artibonite. Les tremblements de terre, on était en Dankaï. On pas dehors. Puis seulement, moi, mouvement, temps de brouillard et puis moi noir, je ne sais pas côté mieux, mais toujours dans Kaila. Kaila te descend à demi peut-être. Pendant que Kaila, m'a fait mouvement pour me sortir. Je sorti dans la chambre côté me je sorti dans toute Kaila, même pas qu'à sortir dehors. Parce que porte là, tu rentré dans le sol.
J'étais obligée de rester en dedans. Et puis tout le temps, j'étais à tape secoué, quand il a tape secoué, j'étais tombée, comme des cas dit ça, un évier qui était tombé sous pied. C'est ça me prend comme frappement. Pendant que je tombé en dedans et puis l'évier lui-même, sautant en l'air, mon vent a jeté, il tombé sous pied et puis il a été enflé dans un moment. Après, il y a un bon petit temps, même mouvement qui était rentré là, il remonté là encore. Et puis porte la ouvrir pour contrer, sans personne pas moyen. C'était nous 5 qui étaient en dedans, nous 2 filles, 3 garçons. Et puis c'est là ça nous sortis dehors. Je viens à Gonaïves plus bon pour moi été. Pour qui ça? Gonaïves c'est ville PAM. C'est là moi fait. En plus, moi viens gagner un stress qui pas jamais passé depuis me fin subi et tremblement de terre à Port-au-Prince. Ça veut dire quand je suis tellement réfléchi, penser comment ça t'est. En plus collègues moi qui disparaissent, ça qu'on fait peur. Je quitte Port-au-Prince, je suis seulement retourné Port-au-Prince, mal chercher ferme. Après ça, dormir Port-au-Prince pour dire faire 2 jours, je n'ai jamais fait ça. Même si je besoin de régler un bagage, je rentre jeudi, soit demain, je retourne. Ça ne fait pas envie de vivre Port-au-Prince. Parce qu'il y a plus de dégâts qui font dans le tremblement de terre que cyclone. Bon, je préfère me prendre l'eau et puis soit je monter bois ou bien un bagage qui est tremblement de terre pour j'en sater. L'orga des bidonvilles même tout, j'aime y vivre, ouais, ça c'est conséquence exode rural là qui fait que moun yo vinn trouver dans des situations, yo vinn nage ko côté pas la nage ko yo. Moi-même, quand j'étais tout petit, je suis malade. Ou lever matin, on parle à l'école, ou pas besoin de l'appeler, et puis cheveux mouillés, prendre de l'eau. Mais je dis, c'est différent. Je dis, après, depuis 1986, à nos jours, il y a une dégradation qui a fait ma malade. Café c'est un qui était sous économie moun marmelade. Mais à cause de commence à déboiser, tout café ça vient rete mouri. Quand y a moun yo kon pas café comme encore qui savent faire c'est couper café ça mettre poids vraiment qui pas un grand revenu vraiment. Les Anna, les jeunes, yo pas affecté mamlade en grande partie non, malgré ces mamlades qui baillent de l'eau à tout, bien entendu, qui tête sous, qui baillent de l'eau qui allait et Gonaïves. Mamlade pas gain inondation. Ouais, parce que terre sont terre pente, il pas inondé, mais toute la pluie torrentielle yo déchiré terre, il font pack en pack et puis il parti avec toute crème terre. Couper les bois, ils rendent paysans yo quitter mon yo viennent rester dans bouc, ça quitte dans bouc quitter bouc là, rester la ville. C'est ça qui engendre bail là. Alors bien entendu, moun yo tous les travail terre yo pas joindre, récolte yo pas bail. En 2016, où on va partager les données, on va partager les résultats de l'enquête auprès des ménages et aussi de l'évaluation des données et des études existantes. Et on va parler des recommandations, comment on peut l'intégrer par exemple dans un plan d'adaptation national au changement climatique et des autres plans comme le plan de bâtiment, plan d'urbanisation, plan de logement.